Bonjour, bonjour femme de valeur, je te souhaite la bienvenue sur notre chaîne YouTube. Alors je tiens à m'excuser parce que la semaine dernière je n'ai pas posté de vidéo. Indépendamment de ma volonté, je crois que je devais être, parce que comme tu sais, pour celles qui me suivent sur Instagram ou Facebook, je prends des cours et je crois que je devais être lancée dans mes cours et puis j'ai pas eu le temps de poser un thème. Mais advienne que pourra, aujourd'hui je suis là et je suis là avec un thème assez croustillant. Alors je vais vous raconter la petite histoire, comment m'est venu ce thème, le thème que nous allons aborder dans les minutes qui suivent. Alors hier j'ai été contactée par une d'entre vous qui suit un accompagnement avec moi, elle était en détresse et pour la petite histoire, elle a fait asseoir son mari un lundi matin. Elle a fait asseoir son mari un lundi matin, erreur qu'il ne faut jamais le faire. J'emmènerai une capsule par rapport à ça. Et là, il a essayé d'aborder des sujets. Pour moi, aborder des thèmes, poser des questions à son mari qu'une femme ne devrait jamais faire. Et là, elle a posé la question fatale. Est-ce que tu m'aimes? Et vous connaissez, imaginez la suite, ça s'est tellement mal terminé. Et de cette histoire, mais grâce à Dieu, la dispute sur le moment, c'est pas bien terminé, mais la fin de la journée, c'est très bien terminé parce qu'elle a su se remettre en question. Alors de cette histoire, moi j'ai sorti les 5 questions qu'une épouse ne devrait jamais poser à son mari. Alors là, jamais. Beaucoup d'entre nous, nous avons fait l'erreur de poser ce genre de questions à nos époux et nous n'avons pas eu des réponses assez satisfaites. Limite, nous avons été frustrés et nous avons tout remis en question. Alors aujourd'hui, 5 questions qu'il ne faut jamais. Alors là, interdis-toi de poser ce genre de questions à ton mari. La première question, c'est est-ce que tu m'aimes? Écoute, chère épouse, l'homme ne traduit pas l'amour de la même manière que la femme. L'homme, son amour n'est pas forcément, pour certains hommes, et la grande majorité des hommes, ne vont pas être exprimés par des déclarations. Ok. Je sais que maintenant que tu es marié, depuis que tu es marié avec lui, tu as l'impression d'avoir 2 hommes. Ce n'est pas le même homme qui t'a courtisé, qui s'est donné de l'effort, qui a tout fait pour paraître bien, un homme qui était passionnément amoureux de toi, mais je crois que c'est la même chose, sauf que les contextes sont différents. Avant le mariage, il y a ce qu'on appelle la parade. Donc, il se met en condition pour te plaire. Une fois marié, tu as été simplement un projet qu'il a accompli. Alors lui, il est passé à autre chose. Écoutez, moi je suis de votre côté. C'est difficile ce que je dis, mais dans la psychologie de l'homme, c'est comme ça. Alors, l'homme ne va pas traduire l'amour de la parade, enfin le désir de vous posséder. Parce que quand l'homme désire une femme, quand il souhaite en faire son épouse, dans sa tête, c'est un projet. Oui, n'oublie pas, l'homme a un instinct de chasseur. Donc, dans sa tête, il te chasse. Une fois qu'il t'a épousé, la proie est conquise, il est passé à autre chose. Alors, allez poser la question à ton mari, est-ce que tu m'aimes? Écoute, remets tout en question. Et les hommes n'arrivent réellement pas à exprimer leur amour de façon verbale. Alors, tu risques d'être frustré, comme mon accompagnement, hier, elle a été frustrée parce que pour lui, c'est bien évidemment que je t'aime. Je t'ai choisi. D'abord. Et lui, dans sa tête, comme l'homme est un chasseur, il imagine toutes les étapes qu'il a fait pour t'avoir. Ensuite, je suis allée affronter ton père. Mais bien évidemment que je t'aime. Ensuite, j'ai mis tout ce que j'avais. Donc, je me suis concentrée à t'épouser devant Dieu, devant les hommes, devant ta famille, devant tes amis. Bien évidemment que je t'aime. Alors, nous vivons ensemble, bien évidemment que je t'aime. Il faut savoir, mesdames, chère épouse, l'homme ne fait pas semblant. Quand un homme n'aime pas une femme, contrairement à ce que les gens disent, non, il ne fait pas semblant. Si tu es avec lui, si tu te lèves avec lui, si tu vis, ok, si tu es sous ton autorité, vous vivez ensemble, sache qu'il t'aime. Alors, pourquoi tu ne devrais pas chercher à lui poser ce genre de questions? Parce qu'il ne saura pas te répondre. Parce que pour lui, c'est bien évidemment que je t'aime. Si je ne t'aimais pas, eh bien, on n'allait pas être ensemble. Oui, les hommes ne savent pas faire semblant sur ce point. Alors, quand tu as besoin, moi je dis généralement, quand tu as besoin de galvaniser cela, une des choses que j'ai appliquées dès le départ, quand j'ai rencontré mon époux,
je n'étais pas encore conseillère conjugale, hein, mais simplement, j'avais déjà pensé au genre de couple que je voulais avoir. Avant de penser au genre de foyer ou au genre de famille que je souhaiterais avoir. J'ai d'abord pensé au genre de couple que je voulais avoir. Je sais que les hommes peuvent dire « je t'aime » mais ce n'est pas sincère. Et parfois, il y a des hommes qui ont du mal à exprimer le « je t'aime ». Alors moi, ce que j'ai fait, d'emblée, quand je me suis mariée, le genre de couple que je voulais avoir, c'est un couple où nous exprimons le « je t'aime ». Moi, j'ai besoin d'entendre que mon mari m'aime. Qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai semé en lui. Si tu as besoin d'entendre ton mari te dire « je t'aime » chaque jour, il faut savoir que tu dois le semer en lui. Ça va d'abord partir de toi vers lui. Écoutez, malheureusement, nous les femmes, nous pensons que les hommes savent assurément se comporter dans la cellule couple avec leur partenaire. Non, tout ce que tu veux voir ou tout ce que tu t'attends à ce que ton époux fait envers toi, tu devras le semer. En toute humilité. Moi, au début, je me souviens, je disais tout le temps à mon mari, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Mais aujourd'hui, je me demande à quel moment moi je lui dis je t'aime. Tellement je l'ai semé en lui que je le reçois. Et je le reçois aussi dans les petits gestes au quotidien. Parfois, tu te dis, ok, qu'il ne te prend pas dans ses bras. Écoute. Quand on est marié, on n'attend pas de l'autre. Le mariage va prendre la nature de ce que tu es. Si tu as besoin que ton mari t'enlace, va vers lui et il t'enlace. Malheureusement, beaucoup de femmes pensent que si je fais, tu fais. Dans le mariage, il n'y a pas, dans tout ce qui est expression d'amour, tu ne dois pas te dire, ok, ça doit venir de mon époux. Si tu ressens le désir, tu vas vers lui. Donc ça, c'était la première question. On ne dit pas à son mari, on ne demande pas à son époux, est-ce que tu m'aimes? Bien évidemment qu'il t'aime. Parce que s'il ne t'aimait pas, tu n'allais pas être là. Alors, on bannit cette question. Deuxième question. Pourquoi tu ne me désires pas? Écoutez, nous les femmes, surtout une certaine catégorie de femmes, et malheureusement, beaucoup d'entre nous ont laissé l'expression du désir du domaine de l'homme. Alors, dans la cellule conjugale, donc dans la sphère du couple, la femme aussi, l'homme a besoin de se sentir désiré. Tu ne peux pas demander à ton mari, est-ce que tu me désires? Pourquoi tu ne me touches pas? Écoute, selon notre cycle, selon notre biologie, notre anatomie, nous, femmes, nous avons des périodes après nos menstruations. Nous avons cette période qui s'appelle la période d'ovulation, qui dure un bon nombre de jours. Je n'ai pas en tête, mais un bon nombre de jours. Et si tu connais ton corps, tu sais qu'il y a une période où tu as le désir qui monte et là, assurément, tu dois aller vers ton époux. Écoutez, l'homme aussi a besoin de se sentir désiré. Oui, il ne faut pas attendre. Il ne faut pas attendre. Je sais que nous, les femmes, nous avons 1001 préoccupations. Mais si tu ne veux pas être frustré ou si tu ne veux pas te poser 1000 questions qui vont t'empêcher de réellement t'exprimer parce que tu vas rentrer soit dans le doute, soit dans la peur. Et là, tu vas être comme figé. Ok, il ne se comporte pas comme ça, donc il ne m'aime pas. Non, tu n'es pas une fille, tu es une femme. Et une femme doit pouvoir exprimer son désir. L'homme aussi, ton époux, a besoin de savoir, mais en réalité, est-ce que je lui plais? Est-ce qu'elle me désire? C'est important. Donc, si tu ne... Beaucoup de femmes me disent souvent, mais je ne ressens pas le désir. Écoutez, soyez sages. Il y a un temps pour chaque chose. Oui, il y a un temps pour chaque chose. Et vous devez entretenir le désir en vous. Oui, ça s'entretient. Vous ne devez pas laisser le quotidien venir vous étouffer à un point où, ben écoutez, c'est mon mari qui doit venir vers moi. Non, tu dois démontrer à ton mari que tu le désires aussi. Parce que de la même manière, tu l'attends. De la même manière, il t'attend. Et les rares fois où j'ai eu l'occasion de discuter avec des époux, ils m'ont fait cette remarque en disant, ma femme, elle ne viendra jamais me désirer sexuellement. Et ce qu'ils trouvent anormal. Et parfois, vous allez rentrer dans une situation où, ben lui il attend, toi tu attends, lui il attend, toi tu attends. Non, écoute, prouve à ton mari que tu le désires.
Donc, tu n'as pas besoin de lui dire, mais pourquoi tu ne me touches plus? Si tu le désires, tu l'entretiens dans tes pensées, tu entretiens l'amour que tu as pour lui, tu as de bonnes paroles, enfin, tu penses, tu as une bonne estime de lui. C'est pourquoi la Bible dit de garder son cœur. Parce que le plus souvent, c'est quand on a été offensé ou quand on est déçu ou quand il ne répond pas selon nos attentes, alors on laisse notre cœur être infiltré par beaucoup de choses, alors on tue le désir. Non, entretiens le désir dans tes paroles, entretiens le désir dans ton cœur, entretiens le désir par tes gestes. Et comme ça, tu n'auras pas du mal à aller vers ton époux. Écoutez, en dehors du mariage, c'est interdit. Maintenant que tu es marié, s'il te plaît, le mariage est une plateforme d'expression par excellence. Une plateforme d'expression. Donc, tu ne dois pas demander à ton mari, mais pourquoi tu ne me touches plus? Prends la décision, comme une femme sage, d'avoir des jours dans la semaine où tu te disposes à aller t'offrir à ton mari. Ça lui fera énormément du bien. Ok. La troisième question qu'il ne faut jamais, jamais poser à son mari, c'est est-ce que tu me trouves belle? Ok. Écoutez, quand vous allez vers votre époux, quand vous lui dites est-ce que tu me trouves belle? Pour lui, il le perçoit comme, ok, une marque de faiblesse. Oui, on ne demande pas à son époux s'il nous trouve belle. On fait en sorte qu'il s'exclame à notre vue. On le fait. La Bible dit qu'il soit en permanence enivré de ton charme. En permanence. Écoutez, de nos jours, moi je dis souvent, je discute beaucoup avec ma mère, et souvent quand on voit des femmes, je dis, ok, maman, je la trouve très belle. Et quand je trouve une femme très belle, ce n'est pas forcément une femme qui a des traits physiques spécifiques. C'est une femme qui sait s'apprêter, c'est une femme qui sait se présenter, qui a une très belle apparence, parce que ça se voit qu'elle prend soin d'elle. Écoute, si tu veux que ton mari, parce qu'il y a des femmes qui ont besoin de ça, et c'est normal. L'une des recommandations que Dieu demande à l'homme, c'est d'aimer ta femme. Aime ta femme. Okay. Mais comme l'homme n'est pas hypocrite, les hommes ne sont pas hypocrites. Les hommes ne savent pas faire semblant. Quand ils voient ce qu'ils voient, ils n'aiment pas, il ne dira rien. Alors, aller devant ton mari et dire, est-ce que tu me trouves belle? Cela sous-entend que tu commences à avoir un problème d'estime de toi. Dans le foyer, l'homme a besoin d'avoir une femme forte. Oui, il a besoin de te sentir forte. Alors, si tu sens, quand tu te mets devant le miroir, est-ce que tu aimes ton reflet? Si tu dois perdre du poids, perds du poids. Moi-même, je suis rentrée dans un processus où je me suis dit, stop, je dois aimer mon reflet. Tu dois aborder ton corps, tu dois faire en sorte qu'il soit enivré de ton charme. De nos jours, c'est facile. De nos jours, c'est facile. Aucune femme, ce n'est même pas une affaire de moyens. Ce n'est même pas une affaire de je ne sais pas. Il faut juste avoir de la bonne volonté. Quand tu vas devant ton époux et tu lui dis, est-ce que tu me trouves belle? Cela sous-entend que toi, tu manques de confiance en toi. Et ça sonne dans la tête de ton mari, t'as un problème. Il va falloir la rassurer. Écoute, tu as de l'estime. Tu dois avoir un minimum d'estime en toi. Et cette estime en toi va le ressortir que quand tu vas prendre soin de toi, quand il doit te voir, il doit s'exclamer « Oh, tu es belle ». Une épouse ne doit pas aller chercher, en fait, son mari soit à mentir, soit à agir de façon hypocrite. Non, la Bible dit que le cœur de son mari a confiance en elle. Ce dont tu as besoin, c'est que ton époux te parle en toute sincérité, qu'il ne fasse pas semblant. Donc, tu n'as pas besoin de le harceler. Et des gestes qui font en sorte que quand il te voit, il s'exclame « Quelle belle femme !» Toutes les femmes sont belles. Quelle belle femme. S'il t'a choisi, c'est que tu étais son standard et pour lui, tu es la plus belle femme au monde. Alors, entretiens cela. Entretiens cela. Alors, comment tu fais pour l'entretenir? Écoute, comment interpeller un homme? Tu peux l'interpeller par ta apparence. Comment tu t'habilles à la maison? Oui, comment tu t'habilles à la maison? Tu dois toujours être l'objet de son regard. Ça veut dire que dans le couloir, il doit pouvoir te siffloter. Ma femme, il y a des parfums. Oui, les odeurs interpellent. Les odeurs interpellent. Par exemple, à partir d'une certaine heure, quand ton mari rentre le soir, ou même si tu rentres, avant de rentrer dans la maison, parfume-toi. Interpelle. Et là, tu marques. Et là, ok, si tu te lèves le matin, généralement, tu te lèves le matin, tu t'es levé avec les cheveux en pétard. Mais quand il rentre le soir, il ne va pas te retrouver avec les cheveux en pétard. Donc, on ne pose pas la question. On fait en sorte qu'il s'exclame « Tu es belle ». Ne lui demande pas « Est-ce que je suis belle ?»
C'est-à-dire que tu commences à douter. Non, fais ce qu'il faut faire. Fais ce qu'il faut faire. Parce que la femme a besoin d'être encensée. Elle a besoin d'être des compliments. Tu as besoin de ça. Moi, je me souviens, une fois, je suis assise à l'église et puis mon mari me dit, ma femme, tu as de très belles mains. J'étais, oh, il dit que j'ai de très belles mains. Oh, il dit que j'ai de très belles mains. Il m'a juste dit, tu as de très belles mains. Pourquoi? Parce que je prends soin de mes mains. Simplement ça. Je prends soin de mes mains. Tu as de belles formes. Il faut prendre soin de toi pour qu'il puisse s'exclamer, mais du plus profond de son cœur. Parce que toi, tu as besoin d'être encensé. Nous, les femmes, nous sommes comme ça. Une femme, je dis, elle a plusieurs étapes dans sa vie. Elle a l'étape de jeunesse, ça se marque. Quand elle porte la grossesse, elle est marquée. Elle a, après le temps de la maternité, elle est marquée. Ensuite, après, il y a cette période où elle renaît. Donc, elle a besoin d'être rassurée. Tu as besoin de ça. Ça fait partie même de notre mode de fonctionnement. C'est pourquoi la Bible dit que quand il y a eu la chute, Dieu dit, si je ne me souviens pas, je cherche le terme, mais en gros, Dieu dit que la femme va dépendre de l'homme. Donc, tu as besoin de ça. Quand ton mari te dit tu es la plus belle, rien ne peut t'ébranler. Donc, tu as besoin de ça. Mais ne va pas le chercher, ne va pas le forcer. Fais en sorte que quand il te voit, il dit oui, ça c'est ma femme. Il dit oui, j'ai une belle femme. Fais en sorte que quand vous sortez, les regards soient posés sur toi et puis on lui dit oh, vous avez une très belle femme. Fais. Ne va pas lui poser la question est-ce que tu me trouves belle? Non, non, non. Si tu fais ce qu'il faut faire quand il faut le faire, il va forcément te trouver belle et il va s'exprimer du profond de son cœur. Alors, la quatrième question, je crois oui, la quatrième question qu'il ne faut jamais, jamais, jamais poser à un homme. Pourquoi tu ne me fais pas confiance avec les finances ou pourquoi tu n'investis pas avec moi? Jamais. Écoutez, moi, par la grâce de Dieu, j'ai l'opportunité de parler avec plusieurs femmes. Et ce qui ressort, c'est qu'elles aimeraient que les époux s'associent, que leurs époux s'associent à elles et qu'ils forment, qu'ils fondent, enfin, qu'ils bâtissent des entreprises, qu'ils investissent ensemble. Écoutez, l'homme est visuel. L'homme est visuel. Dans toutes mes formations, je demande aux femmes de se prendre au sérieux avec leurs finances. Moi, je suis le genre de femme où je ne demande pas aux femmes de dépendre, même si c'est l'homme le plus merveilleux au monde, même si c'est l'homme le plus riche au monde. Je demande aux femmes d'avoir ce qu'on appelle une capacité financière. Ce que tu fais avec ton argent dira, en fait, va en dire long sur quel genre de personnalité tu es. L'homme, tu n'as pas besoin de l'harceler. Parce qu'il y a beaucoup de femmes, il ne me fait pas confiance, il ne croit pas en moi. Je lui dis d'investir avec moi, il ne veut pas. Ce n'est pas une question qu'il faut poser. Écoute, hier encore, je disais à une autre, écoute, pour acheter un terrain, en Afrique de l'Ouest, on dit une parcelle, tu n'as pas besoin de ton époux. Montre-lui ce que tu peux faire avec tes finances. Montre-lui quel genre de femme tu es, quel est ton rapport à l'argent. L'homme, dans sa philosophie, je rajoute. L'homme, c'est pas je donne. L'homme, c'est je rajoute. Je rajoute. Il y a une femme, il y a 4 ans en arrière, je me souviens, elle se plaignait parce que son mari n'investissait pas avec elle. Et elle disait, oui, voici, tu sais, moi, mon mari, il fait rien avec son argent. Je lui ai dit, tu travailles depuis combien de temps? Et si je me souviens bien, elle travaillait depuis 5 ans. Je lui ai dit qui? Je lui ai dit, ok, tu touches combien? Elle m'a donné son salaire. Je crois elle avoisinait les 5 000 euros. Je dis, en 5 ans, qu'as-tu fait de ton salaire? Qu'as-tu fait de ton revenu en 5 ans? Quel est le résultat de ton salaire? Et là, elle s'est remise en question. Elle a dit, oui, ce que tu me dis, mais c'est vrai, Armelle, oui. Ne cherche pas ne lui pose pas cette question. Ne cherche pas à faire en sorte qu'il vienne au gré de sa volonté. Moi, je dis aux femmes, si tu fais ce qui est bien, si tu fais ce qui est juste, ce qui porte du fruit, assurément, il viendra vers toi. La femme a un leadership inné. Inné. Quand vous regardez les femmes, les épouses dans la Bible, vous voyez les femmes qui ont conduit les hommes dans l'erreur. Et les femmes qui ont aidé les hommes à se propulser, comme la femme du Proverbe 31. Si tu veux que ton mari et toi, vous investissez ensemble, ou qu'il te fasse confiance, ou
qu'ils te mettent en avant. Oui, parce qu'il y a des femmes qui doivent être en avant sur le côté financier. C'est une réalité. La femme du Proverbe 31, c'était elle qui était en avant. Alors, montre ce que tu peux faire avec ce que tu as déjà. L'homme est visuel. Tu vas rester là des jours, oh oui, mon mari ne me fait pas confiance, mon mari ne m'aime pas, mon mari ne me donne pas. Non, l'homme, il veut ajouter. Souviens-toi, au début, Dieu créa Adam et Ève. Ensuite, il forma Ève de la côte, de Adam. Mais tu as été formé à la même image. Donc, vous avez les mêmes capacités. Donc, ne joue pas avec ce que tu as. Et je le dis tout le temps dans mes formations. Ne jouez pas avec ce que vous avez. Ne jouez pas. Tout ce qu'une femme a, c'est une âme, c'est une étoile qui interpelle son époux. La manière à laquelle tu vas te comporter devant ton époux va en dire long sur toi. Et quand on voit le fruit, parce que tu parles, oui, écoutez, nous les femmes, les hommes disent, les femmes parlent trop. Mais qu'est-ce que tu fais? Non, arrête de parler. Maintenant, pousse des preuves. C'est moi, s'il y a un truc que j'aime énormément, mon mari un jour m'a dit, moi je ne veux pas que tu travailles pour quelqu'un. Je lui ai dit, ah bon, pourquoi? Il me dit, tu as trop de potentiel. Je préfère te laisser exploiter ton potentiel jusqu'au bout. Mais vous savez pourquoi il le dit? Parce qu'il me voit, moi, simple, prendre ce que j'ai et apporter des preuves. Apporte des preuves avec ton salaire et l'homme viendra rajouter. Apporte des preuves. Pas forcément, quand je dis apporte des preuves, par exemple, achète ta parcelle, achète ta terre, achète ton terrain. Oui, apporte des preuves. Mais ne le fais pas comme si tu es en concurrence. Non, montre-lui, écoute, qu'avec le peu que j'ai, voici ce que je fais. Alors si tu viens t'associer à moi, oh là là, on va exploser. Et l'homme a besoin de preuves matérielles. Ensuite, ok. La 5e question, on ne demande pas à son homme s'il nous trompe. On ne questionne pas son mari, soit sur une ex ou sur... Non, il ne faut jamais faire ça. Jamais faire ça. Écoutez, quand on est une femme sage, on évite d'élever une autre femme dans son couple. Quand je parle du couple, dans la sphère couple, donc entre toi et ton ami, ton époux, n'élève jamais une autre femme. Tu peux arriver à un stade où tu te rends compte que ton époux est en train de sortir. Ne lui demande jamais, ne lui pose jamais la question, même si tu as les preuves. La première question que tu dois te poser, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que je ne fais pas? Et tu te refais le film, tu vas du début de votre relation et tu fais un point jusque maintenant. Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce que je ne fais pas? Tu t'examines. C'est important, mesdames. Vous allez me dire, Armelle, mais tu exagères. Écoutez, moi, je suis conseillère conjugale. J'ai été à l'école pour ça. J'ai des diplômes, j'ai des certifications pour ça. Mais je vous assure que tant que la femme ne va pas accepter que dans l'adultère, dans le facteur adultère, elle y participe pour 40%. Certaines personnes, pour 50%. Certaines familles participent pour 70% et les 30% qui restent, c'est l'homme qui commet l'acte qu'il ne faut pas. Pose-toi la question. Parfois, quand tu marches dans la rue, si tu vois ton époux, il a les yeux baladeurs. Pose-toi la question. Pourquoi il le fait? Qu'est-ce qui l'attire? Quel est le genre de femme qui l'attire? Et pourquoi spécifiquement ce genre de femme? Pose-toi cette question. Beaucoup de femmes vont me dire, mais Armelle, tu infantilises les hommes. Non, moi je n'infantilise pas les hommes. Moi j'aide les femmes à maintenir leur relation. J'aide les femmes à faire ce qu'elles doivent faire. Je ramène les femmes à leur identité naturelle. Je prends cet exemple. Par exemple, vous avez Sarah. Sarah, dans sa détresse, elle a dit à Abraham d'aller vers sa servante, plus jeune, avec plus de force, assurément plus belle. Mais quand elle a vu que l'histoire tournait au vinaigre, elle n'est pas venue demander à Abraham, est-ce que tu l'aimes? Non. Elle a dû se remettre en question profondément. Et là, qu'est-ce qu'elle a fait? Un soir, elle s'est levée, elle a dit, un jour, elle s'est levée, elle a dit à Abraham, fais partir la servante. Mais tu ne peux pas dire, fais partir la servante, si tu ne reprends pas la place que tu as donnée à la servante. Je dis souvent aux femmes, ce qui se passe en dehors de votre foyer ne vous concerne pas. N'élevez jamais une femme dans votre maison ou dans votre sphère couple. Vous êtes la femme, vous êtes la reine, vous êtes l'élu,
Vous êtes celle de son cœur. Un homme ne peut pas vivre avec deux femmes. C'est un mensonge. Le plus souvent, il va chercher ce que l'autre ne fait pas. Alors il vient, il complète. Souviens-toi, Sarah ne pouvait pas avoir d'enfants. Elle a suscité Agar pour lui avoir des enfants. Pour avoir des enfants à Abraham, en l'occurrence à elle. Quand ça s'est tourné, quand ça s'est mal tourné, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a simplement repris sa place. C'est tout. Reprends ta place. Si tu vois que ton mari commence à trop sortir, deviens la meilleure compagne. Oui, dans la douceur, tu ne lui poses pas la question. Et un petit bonus. Petit bonus. Et ça vient de me revenir là. Pourquoi tu ne pries pas avec moi? Écoutez, la spiritualité ne doit pas devenir la religiosité. Pour toutes ces femmes qui aspirent à voir des hommes qui marchent selon les voies de Dieu, qui prient avec elles. Parce que, oui, on le dit beaucoup, hein, un couple qui prie ensemble est un couple qui demeure ensemble. C'est bien, c'est vrai. Mais en réalité, peu de couples prient ensemble. Peu de couples s'accordent, alors que c'est une énorme recommandation. Moi, ce que je vais te dire, c'est si tu demandes pourquoi, si tu vas vers ton mari et tu lui demandes pourquoi tu ne pries pas avec moi, pourquoi on ne peut pas s'unir spirituellement, je vais te demander, ne lui pose jamais cette question. Deviens le fruit de ta prière. Deviens le fruit de la présence de Dieu. Sois une femme, pas seulement de parole, mais aussi d'action. Sois une femme qui marche avec des standards et sois une femme qui apporte le témoignage de la foi. Oui, moi j'aime bien dire, par exemple, mon époux, quel est le défi que tu as actuellement? Parce que c'est une guerre de puissance contre puissance, de parole contre parole. Et si mon époux, je me souviens, mon époux me disait, ok, il cherchait le travail. Je vais m'arrêter par là. Mon époux cherchait le travail. Et puis je disais à mon époux, en tant qu'enfant de Dieu, tu ne peux pas te lever et puis prendre ton CV, tu vas déposer. Demande à Dieu où tu dois aller déposer le CV. Et puis mon époux, tu vois, il dit, les femmes là, vous, Dieu, l'homme aussi doit se lever, il doit travailler. Vous voyez le raisonnement? J'ai rien dit. Je suis allée dans le lieu secret et j'ai dit, Saint-Esprit, dis-moi exactement où mon époux doit déposer le CV. Et je vous assure, mon époux m'a donné le nom de l'entreprise. Alors je suis venue, j'ai dit à mon époux, prends ton CV, va le déposer dans cette entreprise. Au début, mon époux ne voulait même pas entendre parler du nom de l'entreprise. Je dis, s'il te plaît, prends le CV. Le Saint-Esprit m'a dit, parce qu'il faut donner la gloire à Dieu. Il faut dire, c'est Dieu qui t'a dit. Le Saint-Esprit m'a dit que tu dois prendre le CV et tu vas le déposer. Et mon époux, il s'est levé découragé. Il a dit, bon, je vais quand même écouter ma femme. Il allait déposer le CV. Le même jour, il a été embauché. Le même jour, il a signé un CDI. Et mon époux est monté en grade dans cette société au point où il est devenu directeur adjoint. Et jusqu'à aujourd'hui, à partir de ce moment, mon époux ne joue plus et ne blague plus avec mon Dieu. Dès que je lui dis, viens, on va prier, il vient parce qu'il sait que ça marche. Donc, deviens le fruit. L'homme marche avec des preuves. Alors, j'espère que cette vidéo t'a plu. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Bon, je suis venue en paix. N'oubliez pas, je suis de votre côté. Alors, portez-vous bien et je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à laisser un commentaire. N'hésitez pas à partager la vidéo. N'hésitez pas à laisser aussi un commentaire. Parce que j'aime bien lire vos commentaires. Et s'il y a des sujets que vous souhaitez aborder, vous souhaitez que j'aborde, n'hésitez pas à laisser des suggestions en dessous de la vidéo. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.